Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, comme nous le disions il n'y a pas très longtemps, la ville d'Avdivka est enfin tombée. Cette fois-ci, ce sont eux qui le disent, mais nous savons que la ville était tombée déjà, parce que la ville était encerclée et que ça ne pouvait pas marcher. Et ils vous disent qu'ils ont retiré leurs troupes pour ne pas perdre des troupes. Ils ont retiré leurs troupes parce que ils ne veulent pas que les Russes puissent perdre trop d'hommes. C'est-à-dire que les Occidentaux, LCI est terrible. C'est tellement bien de voir, c'est comme si vous étiez en train de regarder un dessin animé. Vous voyez, le dessin animé, c'est la fiction, on fait des choses, il n'y a rien de la réalité. Et on est là, on est en train de vous divertir. Advitka, les troupes ukrainiennes se sont retirées pour aller se positionner ailleurs parce que les Russes sont en train de marcher sur leurs propres cadavres, sur les cadavres des Russes. Donc, eux, ils ont pitié des Russes. Donc, il faut se retirer. Comme ça, les Russes ne vont plus tuer beaucoup de leurs soldats. Est-ce que, vraiment, des gens sensés peuvent dire des choses comme ça? Vous dites ça à qui? A des enfants qui sont à la maternelle. Mais même les enfants qui sont à la maternelle, ils vont vous parler. À un moment donné, ils vont dire, mais nous, ce que nous voyons là, c'est autre chose. Avdivka, là, ils ont passé 5 mois de combat. C'était comme Bakhmut, c'était la clé pour aller vers Kharkiv. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Avdivka, là, si vous n'avez pas cette ville, Kharkiv, c'est dur pour vous de l'avoir. Maintenant, là, Kharkiv va tomber incessamment. Et Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine, après Kiev. Donc, vous voyez, eux, ils nous transforment. Nous, nous voulons que qu'il y ait la paix. Ce n'est pas la guerre qui nous intéresse. Parce que cette guerre, plus ça continue, plus les armes vont en Afrique. C'est ça, justement. Plus les armes vont en Afrique. Au Rwanda, pour aller tuer nos frères. Donc, les terroristes, là, ce sont les armes qu'on envoie en Ukraine qui vont dans leurs mains. Vous avez vu la Pologne soutenir ouvertement le Rwanda, signer des accords, envoyer des troupes, ainsi de suite. C'est à cause de ça, parce que ça nous tue. Donc pour nous, il faut que cette guerre s'arrête. Mais pour eux, ça ne doit pas s'arrêter. Ils trouvent cette guerre comme étant un prétexte pour se réarmer. Mais au fond, on sait que ce n'est pas pour aller faire la guerre contre la Russie, puisque la Russie est en train de les battre déjà. La Russie est en train de les battre. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Russie. Ces armes que vous voyez là, c'est pour l'Afrique. Donc, Avdivka, là, c'est pour nous, c'est un non-événement. Parce que c'était sûr. Les Russes se sont arrangés pour faire en sorte que les Ukrainiens puissent perdre beaucoup d'armes et d'hommes à Avdivka, là. Avdivka, ça a été, mais alors le hachoir. Après Bakhmut, c'est Avdivka. Et maintenant, enfin, eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est tombé parce qu'ils ne peuvent plus mentir. Puisque les Russes ont même planté leur drapeau. Ils ne peuvent plus mentir. Ils ont mis le paquet, la résistance. Ils avaient mis vraiment le paquet. Tous les mercenaires là, européens là, et américains étaient là-bas. Quand vous voyez que ça tombe comme ça veut dire qu'eux aussi, ils ont été tous neutralisés. D'autres ont fui, les plus chanceux, les plus intelligents, ils se sont dit non, vaut mieux plier bagage. Il y a des témoignages des Français qui étaient sur le front qui viennent dire « Ah, là-bas, là, ce n'est pas la rigolade, vaut mieux ne pas aller. » Voilà, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.